RCF Notre-Dame. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Denis. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bon Denis, une fois n'est pas coutume, si tu le permets, on va se tutoyer, puisque tu es, on le sait bien, donc le doyen de l'espace missionnaire Brie pour encore 3 mois, puisque tu vas partir donc en septembre. Alors nous allons revenir sur ton parcours. Et puis, bien sûr, nous reviendrons également sur ces 9 années passées, donc, on peut dire, au service de l'espace missionnaire Brie. Alors, ton histoire d'abord. Je suis arrivé en fait à Châlons, prof de musique, il y a exactement 35 ans. Et puis j'ai été donc 20 ans prof dans un collège tout près de Châlons, le collège de Fagnières, pour ne pas le nommer. Et je suis arrivé, j'avais 25-26 ans, quoi, dans les parages, là. Et rapidement, je me suis fait beaucoup de relations amicales dans le cadre du métier, mais aussi la paroisse, enfin d'autres choses. Et puis, j'avais quand même au cœur une question de relation, de ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, je me suis, à travers essentiellement la rencontre de personnes pauvre, je me suis orienté vers le diaconat, ce qui me permettait aussi de continuer mon métier, mes activités de chef de chœur, à droite, à gauche, enfin voilà. Et donc j'ai été 11 ans diacre, dont 9 comme enseignant. Alors après, je suis allé trouver l'évêque en lui disant, je crois que là, c'est pour moi le moment de vivre autre chose, je me sens appelé à un don différent, à être complètement offert à l'Église, pour son service, et je pense que c'est comme prêtre. Évidemment, l'évêque m'a proposé un temps de discernement que j'ai fait à Épernay, et c'est donc à Épernay que j'ai été... c'est pendant que j'étais à Épernay que j'ai été ordonné prêtre à la cathédrale. J'étais le premier prêtre ordonné de l'évêque, Monseigneur Gilbert Louis, qui attendait depuis 14 ans une ordination presbytérale. Tu as été vraiment la bonne surprise pour l'évêque. Mais alors, 11 ans diacre, c'est quand même beaucoup. Là, vraiment, tu as du discernement et puis de voir ce que la vie du service des plus pauvres. Oui, c'est-à-dire que j'ai bien conscience, en fait, que ce ministère de diacre imprime profondément aussi ma manière d'être prêtre. Je pense par exemple à une phrase de l'Évangile qu'on donne pour définir, moi c'est plutôt une phrase diaconale qu'une phrase presbytérale. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ouais, c'est typiquement évidemment diaconal. Ouais, donc effectivement, ma vocation presbytérale qui est en fait plus ancienne. Le premier appel, c'était pour être prêtre. La vocation diaconale a profondément imprégné mon ministère, ma manière d'être, je pense, avec les gens, d'exercer l'autorité, en essayant de pas la vivre d'une manière trop hautaine, justement trop autoritaire, une autorité qui soit pas autoritaire, mais vraiment de service. À propos de diaconat, samedi dernier, on a eu le droit aussi à 2 ordinations. Eh bien voilà, grande joie pour le diocèse, 2 ordinations diaconales, au cœur même de cette année de l'appel au diaconat, lancée par notre évêque, l'année 2026, là. Une ordination diaconale en vue du presbytérat, c'est Jean Florin qu'on avait d'ailleurs accompagné sur la Brie, on le connaît bien parce qu'il a passé une année de césure chez nous, où il a approfondi son désir d'être prêtre dans le diocèse. Et puis Michael Boud, après un temps de parcours, il y a d'autres qui sont en cheminement, qui a été ce samedi ordonné diacre. C'est vraiment une grande joie pour notre église diocésaine, c'est vrai. Moi tout particulièrement, parce que c'est parce que évidemment le diaconat est un peu plus dans mes gènes, peut-être, que d'autres prêtres, pour qui c'est une année de passage, même si elle colore toujours le ministère. On m'a demandé d'être le prêtre accompagnateur du diaconat. Donc pour moi, ça a aussi un retentissement particulier d'accompagner des candidats jusqu'à leur ordination. Tu nous as dit que tu avais été 8 ans à Épernay, donc 2 ans comme diacre, puis 6 ans comme prêtre. Et donc on peut dire Épernay, c'est là où tu vas retourner au mois de septembre. Tout à fait, mais alors d'une manière un petit peu différente. J'étais pas en responsabilité pastorale, donc j'ai eu on va dire un début de ministère pour moi rêvé. J'avais beaucoup d'accompagnement personnalisé, d'accompagnement d'équipe. J'aime beaucoup faire ça. Celui qui avait les responsabilités pastorales, c'était le curé.
Et puis aussi les enquiquinements qu'on peut avoir, hein, en lien avec cette responsabilité. Et moi, j'avais surtout ce travail de proximité, d'accompagnement, qui est un bonheur pour moi, vraiment. Alors du coup, là, j'y vais vraiment comme responsable, comme doyen, comme modérateur de l'équipe des prêtres, et j'aurai aussi la joie, la chance d'accompagner Jean Florin dans son année de stage diaconal en vue de son ordination presbytérale, on l'espère tous, à la fin de l'année. Alors, donc, 8 ans à Épernay, et tu as fait 9 ans à Cézanne. Qu'est-ce qui a marqué ces 9 ans? C'est long, 9 ans, mais c'est court aussi. Ce qui a marqué, c'est l'émergence progressive du catéchuménat, tout ce qui s'est vécu de plus en plus important, même chez nous, dans un petit secteur rural, par rapport aux demandes de baptême. Les enfants en âge de scolarité, il y a une paroisse où j'en fais vraiment beaucoup, les jeunes, les ados, et puis les adultes. Et ça continue à augmenter. On est pratiquement, on prévoit une dizaine de baptêmes, voire un peu plus, de baptêmes d'adultes à la Pâque prochaine. Alors ce sera dans la main de celui qui me succédera, mais c'est ce renouveau, en même temps avec les difficultés, par exemple de renouvellement d'équipe, tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité, c'est difficile à trouver des acteurs. En revanche, on a beaucoup de personnes qui frappent à la porte et qui ont envie de s'investir, peut-être d'une manière différente. On a parlé du catéchuménat. Tu as été aussi, donc, on peut dire, tu as participé au déménagement du presbytère, donc de la rue des Teinturiers, pour prendre possession donc du bâtiment de Bon Secours. Oui, c'est un événement de mon ministère presbytéral sur Cézanne. Ben, c'était le Covid, et en plein pendant le Covid, on a projeté et réalisé le déménagement du presbytère rue des Teinturiers, juste à côté de l'église, à là où on est maintenant, avenue de la Fontaine-du-Vay. Et évidemment, ça a marqué réellement la vie, en tout cas de l'équipe des prêtres. On a là aujourd'hui un outil pour travailler en équipe, avec les salles de réunion, la chapelle, les salles communes, mais aussi nos appartements privés. On a un outil, j'estime, assez exceptionnel pour travailler. Donc ça, c'est quand même super, quoi. C'est pas un hôtel 4 étoiles, mais c'est très bien quand même. C'est très très bien. C'est en même temps confortable, mais surtout fonctionnel. Alors, tu as eu, on va parler quand même des hommes, tu as eu des équipes de prêtres avec toi depuis ton arrivée, et tu en as malheureusement qui sont décédés. Tu as eu des diacres également. Cette paroisse était une paroisse avec forte implantation diaconale, et j'ai vu le décès de 3 diacres pendant ma présence ici. Robert Leroy, Éric Deveau, et puis Daniel Cochard. Et puis le décès de prêtres aussi âgés. Celui qui a sans doute le plus marqué le territoire comme diacre puis comme prêtre, c'est Claude Vignier, qui est revenu donc ici à la fin de sa vie, de son ministère. Ses années de naissance. Oui, absolument. Il y a également eu Père François René qui est décédé. Voilà, François, effectivement. Et puis il y a chez nous une particularité dans l'équipe des prêtres. Il y a un prêtre, on va dire, autochtone ou presque autochtone, c'est moi. On a eu un prêtre vietnamien qui est maintenant sur Châlons. Et essentiellement, l'équipe, c'est des prêtres burkinabés, avec ce qu'on connaît de la situation du pays. Aujourd'hui, on avait ces jours-ci la présence du père Paulin, qui est le curé de Magny, la paroisse pour laquelle on s'est mobilisé parce qu'elle avait été investie par les terroristes il y a un peu plus d'1 an. Et donc le curé est passé rencontrer là évidemment son copain Pascal, et puis nous aussi parce qu'on s'était bien mobilisé pour les soutenir. Et donc il y a une présence forte de prêtres burkinabés chez nous. C'était déjà le cas avant la petite équipe présente, puisque Mathieu Ouoba venait lui aussi du Burkina. Et puis, c'est aussi marqué par la présence de prêtres auxiliaires. Il y en a plus que dans d'autres espaces missionnaires, et ça donne évidemment aussi la richesse de cette équipe presbytérale, avec 3 prêtres en responsabilité pastorale, et 4-5 prêtres qui les accompagnent, plus âgés, mais avec une richesse d'expérience tout à fait extraordinaire. Quand on a nos repas communs,
avec le diacre encore actuellement en service, Antoine Bérat. Et puis cette équipe de prêtres, mais c'est des moments, c'est vraiment fabuleux, quoi. Les échanges, les expériences de vie qui sont partagées comme ça à table. Et puis on a évidemment aussi au presbytère un prêtre qui joue un rôle important pour la vie de l'équipe, pour le climat, et puis aussi pour la vie pratique. C'est le père Patrice Olivier qui est notre cuisinier, notre jardinier, enfin voilà, il est très très précieux. En 2 mots, Denis, alors qui t'en remplace? Alors, c'est le père Pascal qui prendra la charge de doyen de l'équipe des prêtres, parce qu'il a travaillé avec moi, il est on va dire prêt à remplir cet office. Et il y a un prêtre qui vient du Perthois, qui est bien connu sur le diocèse, c'est le père Marc Aymar, et donc qui viendra comme prêtre in solidum dans l'équipe des prêtres, puis qui vivra au presbytère à Cézanne. Tu as oublié de préciser que tu avais été vicaire général pendant de nombreuses années et également administrateur entre 2 évêques. Ben c'est vrai, évidemment. Et ça a aussi marqué ma qualité de présence localement, parce que j'ai dû me partager entre ces 2 missions. Voilà, mais j'espère que j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'espère que j'ai pas trop manqué, que j'ai quand même été suffisamment présent pour accompagner, pour aider les communautés dans leur mission et puis dans leur croissance, parce que j'ai le sentiment que c'est pas en décroissance, mais que c'est plutôt en croissance, spécialement avec l'arrivée des personnes qui frappent à la porte aujourd'hui. Et moi, je dois dire que tu as été un fidèle membre de l'équipe, de l'équipe Brie de RCF. Bah oui, quel honneur, évidemment, de notre espace missionnaire. On a toujours un grand plaisir de s'y retrouver. Pas seulement pour la convivialité, évidemment, mais aussi pour ce qui s'y vit et pour la qualité de l'information, de la communication qui est vécue sur notre espace. Denis, merci. Bon vent dans l'espace missionnaire vignoble et puis on aura bien sûr l'occasion de se revoir. Au revoir à tous.